là, on a on va dire l'utilisation majeure du Fab Lab qui sont les imprimantes 3D. Donc ici, on a 5 modèles différents qui ont la même technologie, c'est à dépôt de filaments. En Fab Lab, c'est la contraction de deux termes anglais, donc Fabrication Laboratory. Donc c'est un laboratoire de fabrication. Donc ça a été lancé au MIT aux États-Unis. Et en fait, voilà, un Fab Lab, c'est vraiment un espace communautaire. Donc à base, c'est vraiment communautaire pour du prototypage. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il faut imaginer justement un jeune qui est designer, il veut créer des chaises, des tables, tout ça. Il n'a pas les moyens dès le départ de s'acheter une fraiseuse numérique ou même des imprimantes 3D pour faire du prototypage. Ici, l'avantage, c'est que ce jeune-là va pouvoir, avec son ordinateur, par exemple, avec ses modèles 3D, avoir un rendu, que ce soit avec la fraiseuse, avec la découpe, avec l'imprimante 3D, pour pouvoir avoir un prototype. Et une fois qu'il a un prototype, ça ajoute sur son CV quand il va aller voir des industriels pour leur dire voilà, mon projet est terminé, regardez, j'ai une pièce qui est fonctionnelle, qui finit, est-ce que vous pouvez me la produire en masse? Il sera ouvert à tout public, donc ça peut très bien aller de l'élève de maternelle ou du primaire qui veut approfondir un projet qu'il a vu à l'école, jusqu'à l'adulte, aux grands-parents, aux personnes âgées, donc c'est vraiment à tout le monde. Et après aux associations et aux entreprises. Donc il faut savoir que sur le fonctionnement, on aura des créneaux donc dits tout public, où là ça sera ouvert à tout le monde, avec possibilité de réserver des machines. Je peux vous dire que c'est un fabuleux Fab Lab qu'on a à Sanary. Ici vous avez des machines qui vont être à la pointe de la technologie, c'est-à-dire qu'ici on a des machines qui sont autoréparantes par exemple. Ici on a une machine grand volume qui va nous permettre de préparer des grosses pièces. On a des différents postes en fait qui vont nous permettre d'utiliser n'importe quel aspect d'une idée d'un utilisateur. Il va pouvoir créer son idée. Un Fab Lab, c'est assez rare, on va dire, en tout public. C'est pour ça que Monsieur le maire et la ville de Sanary ont voulu vraiment axer sur cet aspect. On voit, on a le Fab Lab dans les écoles et collèges, mais il n'y avait pas cet aspect tout public. Justement, la continuité avec les écoles, c'est qu'on a un genre de triangle qu'on respecte au niveau des écoles, c'est-à-dire qu'on a ici, le lieu qui est ici, on a dans les écoles primaires, on a mis en place un Media Lab dans lequel on a aussi des imprimantes 3D, et on a au collège, partenariat avec le Fab Lab Collège, avec 2 Fab Managers, donc, qui ont eux une partie aussi, et le but étant de créer un triangle de communication et de pédagogie entre ces 3 secteurs. Et il y a un 4e facteur qu'on voudrait intégrer, c'est le lycée en fait. On voudrait avoir une continuité et continuer vers le lycée. Faire tout ce qu'on veut, le seul frein ça va être l'imagination. Moi par exemple j'ai une pièce de ventilateur de moteur qui a cassé, donc je viens, je peux la reproduire. On peut très bien, un artiste qui veut concevoir des bijoux, des sculptures, il peut très bien venir les modéliser. C'est le départ d'une amphore, elle est en train d'imprimer une amphore. Donc là elle est partie pour 36 heures d'impression. L'avantage de ces machines-là, c'est qu'on peut partir sur des projets médicaux. Si on a des sociétés qui viennent, qui veulent faire une prothèse, on n'est pas obligé de le faire en morceaux. Et donc la personne va pouvoir imprimer d'un bloc une prothèse ou même un objet d'art à taille 1 en fait. Comme a dit Monsieur le maire, pour l'installation actuelle, donc le bâtiment, la rénovation du bâtiment et l'espace Fab Lab et cet espace de réunion, on est à 337 000 €. Et à savoir que l'espace réalité virtuelle, on tourne sur un prévisionnel de 30 000 € à peu près pour installer. Donc on arrive sur une enveloppe globale de 350-360 000 € pour tout l'espace numérique.